Pourquoi et comment utiliser un Phase One en photo de joaillerie? Tout réside dans le capteur, dans l'optique et bien entendu dans le boîtier XF. Dans le cas des bijoux, il y a plusieurs problématiques. Les premières sont intrinsèques, un bijou est souvent petit et l'intérêt c'est de bien montrer les détails. Tous ceux qui ont utilisé une fonction de zoom savent bien que ça génère du flou. Ensuite, il y a une autre problématique qui est due au métal, qui est une surface réfléchissante, donc elle renvoie la lumière, ou vous, en train de la photographier. Enfin, les pierres sont difficiles à prendre en photo, d'autant plus qu'elles sont transparentes, et la difficulté vient très souvent de reflets parasites. Alors moi, je travaille avec Phase One. Phase One parce qu'il y a un dos numérique extrêmement précis, puisqu'on a une très grande résolution. Là, dans le cas, on va travailler avec l'IQ4 qui va jusqu'à 150 millions de pixels, qui est un des capteurs les plus performants du marché. Je vais travailler aussi avec une optique qui est très précise, notamment en termes de macro, puisqu'on va être sur du 120 mm macro. Et puis enfin, on va utiliser le boîtier principal qui s'appelle le boîtier XF, qui contient en fait des fonctionnalités extrêmement intéressantes, notamment en matière de prise de vue. Pour le shooting, on va connecter l'appareil photo à l'ordinateur et on va utiliser le logiciel Capture One de chez Phase One, qui est un des logiciels les plus utilisés pour pouvoir justement shooter en direct et shooter ce qu'on appelle connecter. Au niveau de la lumière, on va travailler avec 3 lumières. 2 lumières qui vont être réparties sur les bijoux, une au niveau d'une lumière très concentrée pour faire ressortir par exemple une pierre, et puis une autre lumière qui va être un petit peu plus grande et qui va, on va dire, éclairer l'ensemble du set. Et puis on peut être amené, si on le souhaite, à rajouter une 3e lumière pour rehausser un peu la luminosité de l'ensemble. Pour la composition, on va prendre en compte un certain nombre de points, d'un point de vue géométrique, notamment au niveau des lignes de point de fuite, au niveau éventuellement des points de force. Donc il va y avoir une adaptation d'un positionnement très précis. On va également faire très attention de ne pas salir les bijoux. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on travaille avec des gants pour pouvoir disposer au millimètre près le bijou sans mettre, par exemple, des traces de doigts, puisqu'on travaille avec une optique macro qui est absolument d'une précision infernale. Et donc là, elle ne laisse rien passer et on verrait immédiatement les traces si on n'avait pas une protection. La définition de l'horizon, elle va se faire avec un outil qui est intégré au boîtier XF de chez Phase One, qui est le niveau à bulles. Et là, on a carrément une mini-bulle virtuelle qui va s'aligner dans un encadrement bien défini pour pouvoir ajuster au millimètre près le niveau que l'on souhaite obtenir. Une fois que le set est défini, il va être très important d'essayer d'éliminer tous les artefacts, tous les problèmes de reflets par exemple, qui vont être visibles sur les pierres des bijoux. Pour cela, on va utiliser une technique qui consiste à polariser la lumière. La polarisation de la lumière, elle se fait en 2 étapes. On va diriger les rayons émis par la lumière. Et puis, 2e étape, on va mettre devant l'objectif un autre filtre de polarisation de façon à voir uniquement les rayons positionnés d'une certaine façon qui vont justement nous permettre d'éliminer certains reflets. Dans la photo de joaillerie, on utilise une technique qui s'appelle le focus stacking. Cette technique, en fait, va consister à prendre plusieurs photos de façon à ce que l'on ait une netteté impeccable de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'utiliser une optique macro et d'être très précis au niveau de la profondeur de champ, cette profondeur de champ est très petite. Donc malheureusement, on ne peut pas avoir une seule photo où on aurait une netteté devant jusqu'à la fin. Donc on utilise la méthode de la connexion en temps réel avec le Live View, où on va voir sur l'image de l'ordinateur en gros plan le premier plan par exemple. Et puis ensuite, on va déplacer le focus, déplacer la netteté jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrière-plan, de façon ensuite à lancer une fonctionnalité automatique qui se trouve dans le XF, qui s'appelle le focus stacking, et qui va déterminer combien de photos il va falloir faire pour ensuite les assembler et avoir une seule et même photo nette du premier plan jusqu'à l'arrière-plan.
La post-production, c'est la finalisation de l'image. C'est enlever tous les artefacts qui resteraient, c'est nettoyer éventuellement quelques impuretés que l'on verrait sur les pierres. En un mot, c'est rendre l'image parfaite, que ce soit en termes d'éclairage, que ce soit en termes de texture. Cette phase de post-production, elle peut être assez longue en fonction de la composition qui a été choisie et surtout des difficultés que l'on rencontrerait sur l'image. Donc il faut effectivement un travail de patience et puis surtout des connaissances absolument très minutieuses sur cette partie-là. En résumé, ce qu'il faut retenir dans le cadre d'une photo de joaillerie, tout d'abord, c'est d'avoir un produit extrêmement propre, puisqu'on travaille en macro et la moindre imperfection se verrait tout de suite sur l'image. Ensuite, il faut maîtriser la lumière pour pouvoir faire ressortir les volumes et surtout éviter éventuellement certains reflets. Et enfin, il faut maîtriser l'ouverture et la profondeur de champ pour pouvoir avoir une précision quand on va faire la génération de l'image finale.